Bonjour, aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je vais vous faire un comparatif entre un iPad Retina et une M9. Donc la M9, c'est une tablette avec un Rockchip. Sérieux là? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais un comparatif pour la boutique. Ouais, on va le faire ensemble, hein. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce premier comparatif de tablette TV. Alors les comparatifs chez nous, comment ça marche? C'est facile, on va pas trop vous parler des caractéristiques du produit, des gigaflops, des teraoctets. Ici on vous parle des applications, comment elles fonctionnent sur une tablette et sur une autre tablette, concrètement, en live comme à la maison. Et pour en parler avec moi, mon partenaire de toujours, Steve le dénicheur de talent, Steve l'homme de la boutique qui prépare avec amour vos petits paquets. Steve, qu'est-ce que tu nous as rapporté aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai ramené deux tablettes, j'ai ramené un iPad Retina et une M9. Et combien coûtent ces tablettes? L'iPad Retina, c'est 509 € le premier prix, le premier modèle, et le M9, c'est 259. Toi t'es courageux, t'arrives avec une tablette qui coûte 2 fois moins cher pour la comparer à l'iPad. Pas de souci, on va faire ça tout de suite. Alors, pour ce comparatif, c'est moi qui vais piloter l'iPad, donc toi tu piloteras la M9, et tu vas tenir à ce que c'est la première application qu'on teste, ça soit l'écran de lancement de la tablette. Et puis j'ai envie de dire pourquoi. Tout simplement parce que si tu donnes une tablette à quelqu'un, la première chose qu'il va faire, il va mettre le doigt sur l'écran, il va aller de gauche à droite, et il va regarder. Ah, je le fais aussi, ça c'est vrai. Et donc c'est fluide? C'est très fluide sur les deux tablettes, hein. On a vraiment un super résultat sur les deux tablettes. Et donc on pourrait s'arrêter là. On pourrait presque s'arrêter là. Allez, par acquis de conscience, on va encore faire 2-3 tests. On continue ce comparatif en s'intéressant aux jeux en 2D. Ouais, les jeux en 2D, c'est les jeux les plus populaires, ceux qui sont faciles à prendre en main. D'ailleurs, en général, ils sont en démonstration dans les App Stores, ce qui permet aux gens de tout de suite jouer avec la tablette, de tout de suite toucher la tablette. Moi j'appelle ça les jeux pour les noob. Toi, t'es méchant. Ouais, moi je suis méchant. Donc j'ai choisi Fruit Ninja parce que c'est la meilleure façon de se rendre compte si l'écran est de bonne qualité, puisqu'on passe son temps à glisser son doigt sur l'écran. Donc bah, sur l'iPad, parfait, y a rien à dire. Sur la M9, on a aussi un excellent toucher. Le multitouch est très bien géré et c'est très agréable. Oui, on voit bien qu'on s'autorise les petites facéties, les serpentins, les griffures, ça marche vachement bien, c'est fluide. Et donc sur les autres jeux en 2D, rien à dire, ça marche très bien. Bah, les classiques, Candy Crush Saga, Angry Bird, c'est la même chose, c'est parfait. Alors on va faire une petite pause dans les jeux vidéo pour regarder du côté des applications. Alors les applications, on a choisi les plus courantes, celles qui permettent de regarder de la vidéo et d'écouter de la musique. Ouais, donc on a pris un compte Spotify parce que j'ai un compte Spotify, mais ça marche pareil sur Deezer. D'accord. Donc rien à dire, c'est identique, hein. Et là on voit que sur YouTube c'est la même chose. Oui, sur YouTube c'est exactement pareil, entre les deux tablettes, on n'a aucune différence pour ces deux applications. On peut regarder des programmes de qualité de la même façon sur les deux tablettes. Ouais, pour regarder des bonnes choses, c'est la même chose. Mais si vous voulez regarder aussi des trucs pourris, ça marche pareil. Ça marche aussi pour les trucs pourris, ok. Alors la prochaine application, c'est une application de replay télé. Et ça c'est spécial dédicace à ma maman, parce que si elle peut pas regarder les feux de l'amour en streaming, je te dis que ça l'intéresse pas une tablette, hein. Ouais, tu peux la rassurer tout de suite, hein. Moi j'ai essayé les replays de toutes les chaînes, ça marche très bien. Même les chaînes les plus obscures de la TNT, ça fonctionne. Ok, c'est important ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas beaucoup d'applications de replay télé sur Android, et surtout, elles marchaient pas très bien en plus, c'était pas très stable. Alors là, on s'attaque à un gros morceau, c'est le surf. Alors le surf sur Android, je te préviens tout de suite, j'ai vraiment beaucoup d'a priori négatifs, parce que je trouve que ça rame toujours par rapport à l'iPad. Bon, là il est un petit peu de mauvaise foi, ça c'est ce qu'il pensait il y a 3 jours avant qu'on fasse les tests, hein. Oui, mais je me mets en situation, tu vois. En fait, je lui ai donné une astuce, je vous la donne à vous aussi. Si vous avez une tablette Android, il faut absolument que vous changiez votre navigateur et que vous installiez Firefox parce que c'est ce qu'on voit à l'écran actuellement. On a vraiment des meilleurs résultats, c'est fluide sur Android. Avec Firefox, il n'y a aucun problème. Ouais, ça tourne pas mal, je vois que t'en as profité pour nous faire un petit placement de produit tout en discrétion, Ça bravo. coûte rien. Ça coûte rien. Bon allez, on va passer à la suite, donc tu fasses le zoom sur le... Et il fait le zoom, bravo. Non, hop, la suite du comparatif. Avant de passer au jeu 3D, je voudrais bien que tu me dises pourquoi la taille des images est différente sur les deux tablettes. Ouais, c'est simple en fait, sur l'iPad on est sur un format 4 tiers et sur la M9 on est sur un format 16 neuvième. C'est le format cinéma, c'est le format qui est actuellement utilisé sur la majorité des télés, quoi. Ok, donc il y en a une qui est plus carrée et l'autre qui est plus rectangulaire. Ouais, c'est ça. Allez, on passe à ma partie préférée, les jeux en 3D, les jeux pour les vrais, les purs, les durs, les gamers. Alors un jeu en 3D, c'est très important à tester, ça permet de savoir un petit peu ce que la tablette elle a dans le ventre, quoi, sa puissance. Et là, on va vraiment voir si elle se compare bien à un iPad. Ouais, il suffit de regarder en fait ce qui se passe sur les deux écrans et on constate que c'est exactement la même chose, ça va aussi vite sur les deux. Je trouve ça quasiment pareil, hein. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes jeux. Ouais, sur Android on est sur FIFA 12 et sur iOS, c'est-à-dire iPad, on est sur FIFA 13. Ouais, c'est un peu toujours pareil, j'ai envie de dire. Sur iOS, on a toujours les jeux 6 mois en avance par rapport à Android. Ça dépend pas vraiment de la tablette. Et but. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as pris un jeu de foot, c'est toi qui as choisi.
Pour le deuxième jeu, j'ai choisi ton jeu préféré du moment, Dead Trigger. Ah, j'aime bien tuer les zombies. Par contre, moi je joue à la main et toi tu joues à la manette. Alors niveau scoring, c'est pas la fête. Hein. C'est pas vraiment de ma faute si sur iPad on peut pas jouer avec une manette. Hein. Bah, c'est vrai que c'est vachement bien de pouvoir brancher une manette. Franchement, moi qui suis un petit peu gamer, comme chacun sait, ça change juste la vie de pouvoir brancher un périphérique. Revenons au comparatif et on constate que sur les deux écrans, on a la même chose. Objection! Sur iPad, lorsque tu passes sous l'eau, tu as des petites gouttes sur l'écran. Donc ce que tu me dis, c'est qu'en fait pour 250 € de plus, on a des petites gouttes. Ouais, ça pourrait faire la conclusion de ce comparatif. Bon, si vous avez suivi le comparatif jusqu'à là, vous avez vu qu'il n'y avait pas trop de suspense. Bah nous, on l'aime bien la M9, on l'aime bien parce qu'elle est pas chère. On dit pas que c'est mieux qu'un iPad, mais franchement, avec tout ce qu'on a fait, bah, c'était pareil. Hein. Dans tous nos tests, c'était pareil. Je trouve que c'est une jolie trouvaille. Bravo, Steve. Merci. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Comme ça, dans les conditions du direct, sans qu'il soit au courant, je vais essayer de vous gratter une petite réduction. Steve, qu'est-ce que tu peux nous faire? Allez, comme ça pour nos spectateurs. 10 €. 10 €, c'est dit. 10 €, 10 €, avec un petit code promo, comment on va l'appeler? Comparatif M9. Comparatif M9. Par contre, valable à moi seulement. Hein. Allez, valable à moi, 10 € en tapant comparatif M9. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain comparatif. À bientôt.